Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, près de 15 kilos de mégots de cigarettes ramassés au Mans. Une trentaine de personnes participaient ce mercredi à une opération de ramassage dans le centre-ville du Mans organisée dans le cadre de la 7e édition du mois sans tabac. Et puis un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la librairie sans nom. Elle déménage rue Nationale au Mans pour profiter du renouveau commercial du secteur. Et il sera question de randonnée avec notre invité. Et oui, puisqu'on reçoit Jean-Jacques Bougot, c'est le président du comité départemental de randonnée pédestre en Sarthe. Et on le reçoit parce que le GR35 qui passe par chez nous dans le sud Sarthe est en lice pour devenir le sentier de randonnée préféré des Français. Il répondra à toutes nos questions tout à l'heure. Mais pour commencer, Anthony, un mot des occupants de la salle Barbara au Mans qui vont être relogés. Et qui sont relogés depuis ce jeudi après-midi. La salle municipale n'est plus occupée par les collectifs qui l'avaient réquisitionnée début septembre pour mettre à l'abri des familles à la rue. Des logements d'urgence ont été trouvés pour la trentaine d'adultes et d'enfants qui avaient été sommés de quitter les lieux avant le 11 novembre par une décision du tribunal administratif de Nantes. Mais ce dossier social prend une tournure politique puisque le maire du Mans a profité d'une conférence de presse ce jeudi pour quelque peu régler ses comptes avec le maire d'Allonnes, Gilles Leproust. Stéphane Le Foll dénonce la pétition signée par Gilles Leproust lui demandant de mettre à l'abri les familles alors qu'une de ces familles est en provenance d'Allonnes. On écoute le maire du Mans, Stéphane Le Foll. À Allonnes, celui qui, dans la métropole, a signé la pétition d'origine, il y a Gilles Leproust. Et la NUPES de manière générale. D'accord ? C'était quand même ça le départ. À Allonnes, si j'en crois les informations qu'on a eues depuis, il y avait une famille qui était en situation de ne pas être logée. Elle est logée par le diocèse. Et l'autre avait été envoyée à Barbara. Sous-entendu, à Barbara, on peut bloquer une salle de quartier, une maison de quartier. Pendant ce temps-là, à Allonnes, il n'y a eu aucune maison de quartier de bloquée. Mais en même temps, on dit il faut de la solidarité, et il faut que l'État et il faut que la ville du Mans règle les problèmes. Une fois, il n'y en aura pas deux. C'était une journée de grève pour les salaires, Anthony, ce jeudi. Avec un défilé organisé au Mans à l'appel de la CGT, 500 personnes étaient au départ de la manifestation devant le Palais des Congrès et de la Culture. C'est beaucoup moins que le 29 septembre dernier où près de 2000 personnes avaient participé à la manifestation interprofessionnelle. La principale revendication des syndicats, c'est toujours une augmentation générale des salaires. En toile de fond aussi, une vive contestation de la réforme des retraites qui se prépare. On revient à présent, Anthony, sur cette action de sensibilisation dans le cadre du mois sans tabac. Ce mercredi, au moins une trentaine de volontaires ont ramassé pendant 2 heures des mégots de cigarettes dans le centre-ville du Mans. Une démarche pour l'environnement, mais aussi pour la santé de tous. On voit ça avec Florent Wozniak. Impossible de ne pas les remarquer dans les rues du Mans avec leur ciré jaune. Équipés de seaux, de pinces et de gants, les ramasseurs de mégots ont nettoyé 3 quartiers du centre-ville ce mercredi. Je ne m'étais pas prévu de nombre de mégots, mais je suis quand même assez surprise de tous les mégots qu'on a pu ramasser. Cette démarche permet également aux professionnels de santé de rencontrer directement le public. Moi j'ai des collègues qui ont arrêté, ils se sont mis à la vapopette et puis à la finale ils font les deux, vapopette, cigarette, et puis à la finale ils sont revenus sur la cigarette. Ouais, ça a été compliqué pour eux d'arrêter. Puis c'est vrai qu'on n'a pas un travail qui permet d'arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain. D'accord. Donc ils ont besoin d'un peu de cigarette, de tabac pour repartir au boulot. Pouvoir échanger avec les patients qu'on rencontre sur le fait de connaître le mois sans tabac, ce qu'on peut faire à ce moment-là, donner des informations sur les lieux ressources et puis pouvoir échanger vraiment sur où en sont les personnes si elles sont consommatrices, si ils ne le sont pas dans leur entourage, comment ça se passe et de passer le message du mois sans tabac et de tout ce qui est possible lors de cette période-là. En seulement 2 heures, 15 litres de déchets ont été récoltés. Le mois sans tabac n'est pas terminé. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet. Et c'est officiel, le chapiteau de la cité du cirque du Mans a été inauguré. Oui, il était en chantier au Sablon depuis 2 ans. Il est censé être la vitrine de ce que l'on appelle désormais le plongeoir cité du cirque au Mans. Financé en grande partie par la ville du Mans, il accueille des spectacles d'artistes professionnels ou amateurs. Toute la semaine, des animations sont d'ailleurs prévues pour fêter l'inauguration de ce nouvel équipement. Grâce à lui, Le Mans est en passe de devenir la seule ville de la région à disposer d'un pôle national du cirque, une labellisation décernée par le ministère de la Culture. On écoute Richard Fournier, c'est le directeur du plongeoir Cité du Cirque.
L'objectif, c'était de créer un lieu de vie dans le quartier, un lieu de création aussi, un lieu adapté au cirque, pour pouvoir travailler les créations circulaires ou frontales, mais également permettre des diffusions de spectacles à l'année dans le cadre de cette labellisation Pôle National Cirque. Pour le moment, il n'y avait pas d'équipement à l'année pour pouvoir diffuser du spectacle. Donc là, c'est vrai qu'avoir 12 mètres sous grille, avoir une piste de 13 mètres, avoir beaucoup d'équipements, c'est pour nous un outil complémentaire dans cette labellisation et c'est un petit peu la marche qu'il nous manquait pour atteindre la labellisation. Plus de détails sur la programmation autour de cette inauguration ce soir à partir de 19h dans l'émission Culturelle. À présent, on va parler, Anthony, d'un nouveau lieu pour la librairie Son Nom au Mans. Oui, la librairie Son Nom, c'est une boutique que les amateurs de livres anciens et d'occasion connaissent bien. Elle est actuellement en plein déménagement de la rue Barbier. Elle passe à la rue Nationale, un sacré changement pour les propriétaires qui comptent sur l'attractivité de la rue pour développer leur activité. Enzo Maubert. Après 2 mois de déménagement, Pascal Chasson déballe enfin le dernier carton. En tout, il y avait 25 000 livres à déménager et il y avait à peu près 4 à 5 000 livres à remettre là dans la boutique. Donc c'est énorme. Mais ça y est, on arrive au bout. On a pratiquement fini d'installer la boutique. Donc ça y est, là on commence à respirer, à se détendre un petit peu. Sur la façade, on donne les derniers coups de pinceau, tandis qu'à l'intérieur, on s'attelle déjà à la future vitrine. En s'installant rue Nationale juste en face de la nouvelle salle de spectacle, la librairie espère aussi séduire de nouveaux clients. La rue Barbier est une rue passante pour les voitures, peu pour les piétons et pas une rue très commerçante. Donc on voulait aussi trouver un endroit plus central et plus passant. Et la rue Nationale étant en train d'évoluer dans le bon sens, nous semble-t-il, on a trouvé très bien s'installer ici. 50 mètres carrés où règne toujours l'âme du livre d'occasion, celui qui a vécu, qu'on a chiné et qu'on aime dévorer. On vient ici chercher la perle rare, soigneusement sélectionnée par les propriétaires. On a des livres dédicacés, en ce moment on a un livre de Gaulle dédicacé, on a eu du Camus, on a eu du Sartre, on a eu du Leclésio dédicacé. Donc voilà, on peut y trouver beaucoup de choses très variées, mais toujours dans un choix relativement exigeant. Riche de sa collection, la librairie va également développer la vente en ligne. Pour découvrir le chapitre de sa nouvelle aventure, rendez-vous le 15 novembre, 30 rue Nationale. Un chiffre alarmant à présent dans ce journal. Un Sartois met fin à ses jours tous les 2 jours. Oui, notre département se situe au 5e rang des départements français par le nombre de suicides. Alors face à ce constat, l'Agence régionale de santé compte lancer une opération de sensibilisation sur ce sujet dans les prochains mois et veut dépister les personnes qui risquent de passer à l'acte, ou en tout cas essayer de trouver des moyens pour dépister ces personnes. Stéphane Domingo, le directeur de l'ARS en Sarthe, est au micro d'Hélène Galliana. C'est un chiffre très haut pour la Sarthe, 150 décès par suicide chaque année. Nous avons un taux de prévalence du suicide 20 à 30% supérieur à la moyenne nationale. Donc nous sommes un territoire vraiment exposé à la souffrance psychique, au passage à l'acte. Les chiffres sont plutôt constants. Après, ils datent de 2019-2020. On sait qu'il y a un effet assez négatif aussi de la crise sanitaire, du confinement, qui a amené soit une accentuation des troubles chez les personnes déjà atteintes et en souffrance mentale, soit qui a amené de nouvelles personnes à être atteintes par ces troubles, finalement, et un certain nombre d'entre eux à passer à l'acte. Allez, on va se détendre pour finir ce journal et parler randonnée avec notre invité Jean-Jacques Bougaud, le président du comité départemental de randonnée pédestre de la Sarthe. Bonsoir Jean-Jacques Bougaud. Bonsoir. Alors, 8 itinéraires de grande randonnée sont à nouveau en lice pour l'édition du concours MonGR préféré qui est organisé par la Fédération française de randonnée. Parmi eux, le GR35, donc c'est chez nous, c'est dans le sud Sarthe. Ça commence vers Poncé-sur-le-Loir et puis ça traverse le sud du département jusqu'à Bazouges-sur-Loire. Comment le GR35 a été sélectionné pour ce concours ? En effet, la Fédération française de randonnée organise tous les ans un concours un peu, disons, équivalent au village préféré des Français. Là, c'est le GR préféré des Français. 7e édition cette année. Voilà, la sixième saison. Et donc, en effet, le comité sartois a proposé le GR35 et il a été choisi. Donc, on est très, très satisfait puisqu'il y a 8 GRR seulement en France qui ont été choisis. Et donc voilà. Et aujourd'hui, le vote démarre. Et un film a été tourné spécialement pour l'occasion. D'ailleurs, on voit des images qui passent à cet instant. Ça a été aussi un moment important de pouvoir
communiquer sur ce GR, montrer aussi le travail que vous faites au comité pour l'entretenir, le baliser tous les ans, quoi. Oui, en effet. Donc oui, il y a un film. Chaque GR a justement aussi cette opportunité de voir un film qui est proposé, qui est mis en ligne, donc sur le site de la Fédé. Et donc en effet, ça permet de découvrir la diversité de ce GR, d'avoir quelques rencontres, hein, on parle beaucoup du Janière, on parle beaucoup évidemment des demeures, du tuffeau, de tout ce qui fait l'attrait du sud Loire, du Val de Loire, avec un aide aussi de l'Office du tourisme qui nous a bien aidé dans cette démarche. Et en effet, ces GR, 120 km, comme on l'a vu tout à l'heure, 120 km de GR qui sont balisés de façon très précise par les baliseurs qui sont formés par le comité sartois. Donc on peut voter dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre sur le site mongr.fr, voter évidemment pour le GR35. Quels sont les points forts de ce GR35 pour remporter ce concours? Alors c'est la diversité évidemment des paysages, aussi le fait que c'est un GR qui peut être fait en famille, de façon, il n'y a pas trop de difficultés, des magnifiques vues sur le Loir, des belles demeures, puisqu'on part, ce GR-là, ce tronçon qui a été choisi du château de Poncé pour arriver au château du Lude. Donc c'est vrai qu'on passe par tous les villages du Sud-Sarthe, qui sont évidemment très intéressants, et puis des randonnées en tant que telles qui sont très agréables à faire. Et puis beaucoup de châteaux, il y a le château du Lude que vous mentionnez, mais il y en a beaucoup d'autres tout au long de ces 120 km de GR en Sarthe. Est-ce qu'on a une chance de gagner? Parce qu'il faut parler quand même des adversaires. Il y a quand même le Vercors, le Larzac, l'Aveyron. Il y a aussi un GR dans les Vosges, c'est le GR59. Le chemin pyrénéen dans les Pyrénées-Atlantiques. Le Piémont-Pyrénéen. Bon, ça va être compliqué de le remporter dans ce concours. Il faut voter, il faut que tout le monde vote. Plus on aura de voix, plus on a de chances d'être sélectionné, au moins sur le podium. Ce qui donne encore plus de valeur pour le choix qui a été fait au niveau du GR35, c'est-à-dire qu'on est avec des GR qui ont de la gueule. Alors, il ne faut pas hésiter, même si certains ne veulent pas voter, d'aller voir tous les films qui ont été faits sur ces 8 GR, sur le site de la rando. Ils sont vraiment tous bien faits et c'est pour promouvoir la randonnée en France, c'est important. Alors évidemment, si on fait la promotion du GR en Sarthe, c'est encore mieux. Merci beaucoup Jean-Jacques Bougot. Merci beaucoup pour votre invitation. Votez pour le GR35, messieurs, dames, direction le site mongr.fr. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 novembre prochain. Merci Anthony. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.